commence. Écoute, moi je vais te dire un truc, il faut que ce soit clair dès maintenant. Dès maintenant. Tu as 20 ans, j'ai 28, d'accord? C'est-à-dire que tu es dans une génération où les gens au-dessus de toi t'aident, d'accord? Nous, à notre âge, gros, sur ce métier, sur cette branche, sur ce sujet, le bodybuilding, tout le monde garde ça pour soi. Personne t'aide, d'accord? Il faut que tu aies conscience que ce soit moi qui t'aide, ou n'importe qui d'autre. Quel niveau pour t'aider sans prétention, il faut que tu aies conscience que c'est une chance, d'accord? Non seulement tu as une chance de pouvoir avoir assez d'argent pour manger, faire ce que tu veux, bodybuilding, tout ça. De deux, que moi ou n'importe qui d'autre t'aide avec grand plaisir, qui donne tout son temps pour toi, pour t'aider. Moi, que tu gagnes ou pas, je m'en fous, c'est que tu atteignes l'objectif que tu veux, d'accord? On sait, toi et moi, que tu veux gagner, tu as le potentiel pour gagner, d'accord? Il y a beaucoup de gens, gros. Je peux t'en citer des millions qui kifferaient avoir ta génétique. Parce que tu es d'accord avec moi, tu as une super génétique, gros. Même si tu travailles beaucoup plus dur que n'importe qui, on sait que tu as une bonne génétique, d'accord? Ce serait du gâchis de ne pas l'exploiter à fond. Et moi, je suis très content de pouvoir t'aider. À partir du moment où tu m'as sollicité, je t'ai dit d'accord, il faut que tout ce que je te dise, tu n'écoutes que moi, d'accord? Si demain, tu décides de plus être coaché par moi, tu n'écouteras que ton nouveau coach, d'accord? Tu ne peux pas apprendre mes conseils et les conseils d'un autre gars qui va dire non mais tu t'essaies ça et c'est... Non, d'accord? Tu n'écoutes que moi. Un mec qui va te poser des conneries, tu dis non, tu n'écoutes que moi, on n'a pas le temps pour ça. On est là pour que tu sois en bonne santé, pour que tu gagnes et que tu fasses le meilleur, ok? Tu n'écoutes que moi, on va aller jusqu'au bout. IFBB Junior, c'est pour toi. Et Mathieu, d'accord? Il faut que tu fasses honneur à tout le monde, à toi le premier, et il faut que ta famille soit fière de toi, d'accord? Donc, c'est pas parce que demain c'est sûr, tu vas être magnifique, d'accord? Tu seras magnifique, quand tu seras magnifique, tu ne dois pas péter plus haut que ton cul, d'accord? Il faut que tu arrives à la salle avec la même humilité chaque jour. Que tu aies un body fat de 30% ou que tu sois Mister Olympia, même humilité, d'accord? Le respect envers les gens de la salle, il faut qu'il soit le même, d'accord? Sache que moi je trouve que tu es un des mecs les plus respectables et respectueux d'ici. Il faut que ce soit la même chose, d'accord? Tu ne dois pas péter plus haut que ton cul. Il faut aussi que tu gardes en tête que même si tu gagnes, il ne faut pas que ce soit le seul objectif de ta vie, d'accord? Tu dois continuer à aller à l'école, à travailler. C'est le plus important, d'accord? Parce que si demain il t'arrive une blessure ou maladie, c'est fini, tu vois? Le diplôme, c'est plus important et tu as assez de force pour faire les deux. Études et body, ok? Donc, tac. Yo la famille, je présente Momo. On l'appelle ici Energy Pharmaceutique Momo le costaud. Oh là là là, il est costaud de ouf. Il est là, quand il est à la salle, quand tu es à la salle, bon, franchement c'est un enfer. Il n'y a plus de poids. Quand il fait les jambes ou le dos, soulevé de terre, il met 240. Squat, il fait 220. Il n'y a plus de poids. Donc j'attends que tu finisses. Je rentre chez moi. Et après, une fois que tu as fini, je viens et tout, je m'entraîne. Il est trop costaud. Il a que 20 ans, les gars. Il a que 20 ans. Et en fait, ça fait un moment que genre, je le vois et tout, déterminé par la personne. C'est-à-dire, il lâche une barre à 240 au squat. Il n'y a pas un cri, tu vois. Et ça, franchement, c'est rare, tu vois. C'est rare. Et je le vois déter. Et souvent, il vient me demander des conseils, tu vois, depuis quelques mois. Je dis, bon, je fais ça, tu vois. Et en fait, l'autre jour, il m'a dit, écoute, gros, je vais faire IFBB. T'as 20 ans, il a 20 ans, les gars. Il veut faire IFBB, c'est mars-avril? 13 mars. 13 mars, tu vois. Il m'a dit, je vais faire IFBB junior. Il m'a dit, je veux gagner. Il m'a dit, j'ai besoin de toi, tu vois. J'ai dit, écoute, gros, avec plaisir. Et en fait, il m'a dit, c'est un sujet, en fait, tout se recroise. Il m'a dit, je veux faire une prise de masse énervée puis sèche. Je l'ai regardé, j'ai dit, écoute, gros, t'es bœuf, mais tu peux faire une prise de masse sur une base pas sèche, tu vois. De 1 et de 2, en fait, tu peux pas faire une prise de masse, une diète de prise de masse tout court, si tu sais pas quelle diète te fait sécher. Tu vois ce que je veux dire? Souvent, les gars, vous demandez en fait, je fais une diète de prise de masse, comment on fait une prise de masse? En fait, il faut voir le truc à l'envers, tu vois. Tu peux pas faire une diète de prise de masse si tu sais pas quelle diète te fait sécher. D'accord? Si tu pars à l'aveugle, d'accord? Ok? Et ça, c'est mon conseil. C'est pas que mon conseil, je pense, c'est la logique totale, tu vois. Parce que c'est sûr que tu vas faire une prise de masse, mais tu sais même pas ce qui te fait sécher. Alors que tu dois juste à trouver la diète qui te fait sécher, et à ça, petit à petit, t'incorpores. Un peu des glucides par-ci par-là. Timing, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Et une fois que tu sais ce qui te fait sécher, là, gros, tu connais ton corps par cœur, tu vois. Et tu peux jouer sur tout. Sur des cycles de glucides avec des entraînements, volume, masse, etc. C'est le bordel, c'est fini, tu vois. Et c'est en faisant une sèche que tu apprends comment fonctionne ton corps. C'est là que tu vois qui tu es, ok? D'accord? Donc, on va faire
une diète de sèche, mais attention, pas pour que dans 2 semaines, tu sois comme ça. C'est juste pour qu'on voit. C'est très très simple, gros. Tu prends une courbe. Ça, c'est le body fat, ok? Le pourcentage, ok? Là, on va dire que tu es à... Là, c'est 0. À mon avis, tu es à... Je dirais 18, un truc comme ça. 30. Non, on va dire que tu es à 20. 20. Tu es à 20%, ok? Il faut en fait... Là, tu es à 20. On est aujourd'hui, on est octobre, ok? 3. Il faut en fait... Et là, l'objectif, c'est d'arriver, on va dire, le plus rapidement à 8, ok? 8, d'accord? Pour la complète, il faudra descendre plus bas, ça c'est sûr, tu vois. Mais arriver le plus rapidement à 8, ok? Et une fois que, genre, on a trouvé, tu vois, cette diète qui te fait baisser ton taux de pourcentage de matière grasse sans que le muscle il soit impacté, d'accord? Parce qu'il faut garder maximum de muscle, voire même on peut en construire. C'est 2 processus différents. Tu peux sécher et faire du muscle, d'accord? Et moi j'ai toujours dit que plus tu as un body fat super élevé, plus en fait ça enraye la roue ça enraye le moteur, tu vois, ça te freine, tu vois. Et je t'explique un peu plus le jour, tu vois. J'ai expliqué. Et en fait, il m'a dit, bon, voici ma diète actuelle que m'a faite mon coach. Mon coach, je connais même pas, il n'y a pas de souci. Je respecte tous les coachs. Il a un diplôme contrairement à moi, tu vois, donc je respecte de ouf. Et en fait, voici sa diète actuelle. Toi, en plus, les gars, c'est parfait parce que Momo, c'est un gars, il s'entraîne tous les jours à 18h. Il se lève comme tout le monde, 6-7h du matin, il s'entraîne à 18h, il se couche à 22-23. Donc c'est parfait. Il veut faire une prise de masse, alors faire une sèche, préparer une compétition, IFBB junior. Voilà, c'est parfait les gars. Bon, il m'a montré sa diète, et tu sais, tu m'as montré ta diète, je me suis arrêté là. J'ai même pas regardé la fin. J'ai regardé là, j'ai fait, vas-y écoute, on va tout refaire, on va faire une vidéo, on va faire ta diète. Bon, pour un mec qui s'entraîne à 18h, gros, repas 1, 4 œufs entiers. Il y a un peu trop de lipides, je trouve. Ça compte 100 grammes d'avoine, gros, tu vois. Ça veut dire que là, dès le repas 1, tu vas prendre 70 grammes de glucides, ok? Mais l'insuline, c'est une hormone, c'est tout, en fait, les gars, tout le corps humain du bodybuilding, le background de tout ça, c'est les hormones, ok? Insuline, testo, GH, ok? Je parle même pas d'IGF1, tout ça, c'est... Tu vois? En fait, là, ton insuline, à 6h du matin. Ouais, non, 7h. 7h du matin, gros. Ton insuline, elle va faire ça, gros. Elle va faire ça. Et l'insuline, c'est une hormone, contrairement à ce que les gens disent, anabolisante, absolument pas. C'est une hormone de transport, d'accord? Elle transporte les glucides vers les cellules musculaires, mais vers aussi les cellules graisseuses, d'accord? Forcément, les cellules musculaires, à un moment, elles sont saturées, tu vois? Automatiquement, si tu n'utilises pas les glucides que tu envoies tout de suite pour un effort, ton insuline, gros, elle va les envoyer, ok, elle envoie un peu vers les muscles, d'accord, mais elle envoie automatiquement vers les cellules graisseuses, d'accord? Tu stockes. Là, gros, tu fais ça, tu vas en cours, c'est ça? Ouais. Tu vas stocker direct, tu vois? Là, gros, tu as fait ça, ton insuline, elle a fait ça, et tu vas stocker. 100 grammes d'avoine, tu vas stocker, tu vois? Alors que si tu avais fait, on va dire, 100 grammes d'avoine, et tu t'entraînes là, nickel, il n'y a pas de souci, tu vois? Mais en fait, là, tu stockes. Donc là, 50 grammes de fruits secs. C'est un truc de ouf. Fruits secs, en fait, tu peux même pas trop quantifier. Parce que ça peut être un fruit sec, genre une figue sèche n'a pas la même quantité de glucides que genre une date sèche, tu vois. Dans tous les cas, c'est que du sucre, tu vois. Il n'y a même plus les fibres, il n'y a même plus rien. Magnésium, ça c'est très bien. Oméga 3, ok. Miel, voilà. T'ajoutes encore du sucre. Bon. Repas 1, la vérité, ça va pas. Repas 2, 30 grammes d'avoine, 30 grammes de whey, 100 grammes d'avoine. Ouloulou. Ouloulou. Et je trouve que en fait, avec ça, tu t'en sors bien niveau body fat. Hein. Ouais. Parce que n'importe qui, moi je fais ça les gars, je finis obèse, tu vois, obèse, laisse tomber. Ensuite repas 3, 100 grammes de viande blanche, 200 grammes de riz basmati cuit. Oh, ça fait encore des glucides. En fait là tu stockes. Repas 4, 50 grammes d'avoine, tu stockes. Tu vois là en plus ça fait de la whey, c'est pourri. Repas 5, et t'as mis quoi? 100 grammes de saumon ou thon. Ouais. Alors que c'est 2 trucs différents, tu vois. Du saumon, t'as genre... t'as quasiment 20 grammes de lipides pour 100 grammes, tu vois. Entre là et là, t'as plus 20 grammes de lipides. Un lipide, c'est 9 calories que tu fais. Tu vois, 20 x 9, ça fait 180 calories en plus. 100 grammes de patates douces, je suppose que c'est cru. Parce que cuit, c'est très peu, je sais pas.
Moi je prends cuit. Ok, cuit, d'accord. Cuit, ça va. Légumes verts, d'accord. Huile d'olive, ok. Pré-workout, 5 grammes de BCA, 5 grammes de gluta. Non. Ça c'est genre 30 minutes avant l'entraînement. Ouais. Ouais, ça va, tu vois, ça va en fait. Mais tout dépend de combien de glucides tu mets avant, etc. Tu vois. Ouais. Intra-workout, 10 grammes de BCA, ok. Moi, tu es sûr de limiter le cortisol. Post-workout, 1 gramme de vitamine C. Ça, les coachs qui mettent 1 gramme de vitamine C, les gars, en post-workout, soi-disant pour limiter le cortisol, tu vois, le catabolisme. Parce que c'est vrai, c'est pas vrai. C'est plus de l'acide ascorbique, tu vois, ça fait monter l'acidité. 2 bananes. Banane, ça fait beaucoup de glucides, t'as 40 grammes de sucre. Après l'entraînement, ça va, tu vois. Si admettons que tu avais peu de glucides là, et on te met ça, ça va. Sauf que le truc là, c'est que ça, Ouais. souvent c'est là, c'est entre repas 4 et repas 5. Ah oui, d'accord. Parce que là, comme je m'entraîne à 18h, là je mange pas tout ça, tu vois, de faire ça. Ah oui, tu vois. oui, ok. Donc, là, Ah, je mets, d'accord, là, ok. en fait, c'est entre repas 4 et repas 5. Ok. T'as encore de la whey là. Ensuite, coucher 100 grammes de fromage blanc, 30 grammes d'amandes. Non, bon. Ça va pas, frérot, on va te refaire une diète. On va te refaire une diète. En fait, le truc qu'on va te faire, c'est que, vu que tu fais IFBB, d'accord, on va faire en plusieurs étapes. Parce que si on passe de genre une diète hyper riche en glucides à un truc pauvre, tu vas péter un câble, tu vois. On va faire vraiment petit à petit, d'accord. On va baisser un peu tes glucides, on va mettre un meilleur timing. Et je pense qu'on va trouver un espèce d'équilibre où genre ton body fat il va commencer à baisser tout doucement, d'accord. Après l'entraînement on verra après. Je vais te faire un programme parce que je te vois énervé avec des squats tu vois. C'est un peu gros. Tu fais du bodybuilding. Si tu veux faire une compète de force, je t'inscris, je te paye, d'accord. Et tu gagnes et il n'y a pas de problème. Là on fait du bodybuilding, d'accord. Ah, le truc c'est que dans ma tête, Ton soulevé de terre à 240, tu fais extension lombaire avec une plaquette de 10 derrière, c'est aussi efficace. Je te le dis. Et si tu veux perdurer dans ce sport, laisse tomber tu vois. Tu vois. On a tous commencé à soulever de terre énervé, on veut que toute la salle nous... T'inquiète pas, on a tous fait 240. Hein. Hey, ça nous mène à rien à part une chaise roulante. Bon, repas 1. Ça les gars, vous connaissez maintenant ma marque de fabrique. Tu t'entraînes l'après-midi, 18h, tu laisses ton insuline dormir, d'accord. Ok. C'est un peu dur, mais gros, mais tu vas sécher direct. Repas 1, tu te fais... Soit les gars, je vous parle en macro, et après toi-même tu places ce que tu veux en termes de la bouffe qui te plaît. Soit je te mets vraiment des aliments types. Je vais faire aliments types. Aliments types. 7 blanc 2. 7 blanc 2. Plus 1 jaune. Ok. Et après. Plus un jaune, c'est-à-dire 7 blanc 2 plus. Ouais, plus un entier. Un entier si tu veux, tu vois. Ah, ça fait 8. Excuse-moi. Plus un entier. Plus, pour vraiment que ça passe, ok, des légumes, tu vois. Légumes, genre tu sais, un tout petit peu d'oignon émincé, poivron, etc. Vraiment pour que ça passe, d'accord. En fait, en faisant ça, tu nourris ton muscle, d'accord, et tu laisses ton insuline dormir, ok. Donc ça veut dire que tu n'envoies aucun glucide qui va être stocké derrière. Au contraire, ton corps, il va aller chercher dans le gras l'énergie, ok. Ce qui fait qu'en fait, ton muscle il reste intact. Et ton corps il baisse. Sans que tu aies rien à... Il n'y a même pas de cardio, gros. Il y a la phase 1, je te mets même pas de cardio, d'accord. Le seul cardio que tu vas faire, gros, c'est soulever les poids pour le mettre sur la barre. Beaucoup ça. Ouais, ça va, c'est beaucoup. Après, évidemment, moi ce que je conseille à tout le monde, c'est un peu de magnésium. Magnésium, multivitamine, que tu prends en pharmacie. Tout ce qui est même vitamine, Ouais, tu vois, c'est pharmacie. tu vois, pharmacie. Genre du Beroca, des magnésiums, je connais pas les marques, tu vois, mais c'est très bien. Voilà. Repas 2. Donc là, on va dire c'est 7 heures du matin. Repas 2, celui-là, tu vas le digérer très rapidement. Donc je pense que tu es en cours. 10 heures. 10 heures, c'est ça. C'est exactement ce que je pensais, 10 heures. Là aussi, pas de glucides, gros. D'accord. Pas de glucides. On va te mettre un truc qui va te caler. 200 grammes de légumes verts, donc c'est soit haricots verts, soit brocoli, soit épinards. D'accord. 200 grammes de légumes verts. Et, est-ce que toi t'es un costaud, hein, 200 grammes de... Je veux une source de protéines animales, d'accord. Soit blanc d'œuf, soit steak haché, 5% matière grasse, bien rouge, tu vois. Soit cabillaud, thon, colin, dinde, d'accord.
n'importe, ou même encore des blancs d'œufs si tu veux, tu vois. Plus 200 grammes de viande maigre. Ok. Donc là, niveau glucides, on n'a rien. Lipides, on a juste le jaune d'œuf. Ok. On va incorporer les lipides. Ici aussi, on te met un demi-avocat. Ensuite, parce que là, tu pèses combien, gros, là? T'es pas à 110, là? 109 kilos. Regarde la caméra, regarde. Regardez, moi, je suis à 90. J'ai pris 109. 5 kilos en 2 semaines. Ah, 5 kilos en 2 semaines, quoi. C'est Ah, trop, gros, c'est trop. C'est trop. Ah, il y a trop de foot. Il y a trop de... Il y a trop. Mais ça va partir, ça va partir direct. Ah, ça, c'est ma faute, ça arrive vite, ça part vite. Alors, repas 3, on va dire c'est 13h. Non, logiquement, c'est 13h. C'est midi, là. Midi? Ah, ouais, De toute façon, 13h, mets-toi. toi, de toute façon, toi, t'as ça, là, tu digères en 2 heures. De toute façon, je mange tous les 3 heures. Moi, je dis toujours, c'est tous les 2 à 3 heures, tu manges, tu Tous vois. les 3 heures, donc midi, 13h, ça va. Ok, donc là, gros, on va incorporer des glucides. Lent, ok. Donc, on va te mettre 100 grammes de patates douces crues. Ça te fait quasiment 20-25 grammes de glucides, tu vois. Cru. Ouais, cru. C'est rien, hein. Cru, c'est rien. Bien, je mange cru. Ouais, non, c'est-à-dire que tu pèses cru. Excuse-moi, tu pèses cru, tu vois. Et ensuite, là, la même chose, gros. 200 grammes de viande maigre. Ok. Ok. Là, ça va te faire du bien. Ok. Ça va se diffuser lentement. Petit à petit, tu fais monter ton insuline pour l'entraînement qui va arriver bientôt. Parce que là, il est quasiment 13h, tu vois. Repas 5. Repas 4, pardon. Encore une fois, les gars, ils vont dire oh, ah, je calcule pas les macros et tout, gros. Je vais vous dire un truc, les gars. C'est impossible de savoir combien de calories ton corps il dépense par jour. Tu sais, les gens, ils ont des montres, machin connectées, gros. Tu peux pas savoir, gros. Parce que chaque jour, ton entraînement est différent. Si tu fais les jambes, tu lâches un drop set en plus. Mais métaboliquement, c'est complètement différent. Tu vas dépenser plus de calories. Tu es stressé toute la journée. Tu peux pas savoir, gros. Tu peux pas savoir, tu vois. Et si tu te dis à l'avance, il me faut tous les jours 3000, c'était ça en fait que tu avais fait avec ton coach. 3005 calories. Comment tu sais, gros, qu'il te faut 3100 calories? Comment tu sais que ton corps il dépense 3000 calories, tu fais un surplus de 500? Qu'est-ce que tu en sais, tu vois? Il faut partir et ça marche. Les gars, essayez, ça marche de ouf. Tu pars sur un truc très simple. Un truc très simple. Glucides. Bien timingisé, réparti. Et quand tu vois que genre tu commences à sécher trop vite, ou au contraire tu vois tu prends du gras, tu régules, tu vois. C'est juste ça, c'est hyper simple, tu vois. En plus, en parlant de ça, j'ai un pote avec qui on a fait des études ensemble, tu vois, il travaille il a une société, laisse tomber, c'est entre informatique, nucléaire et médical, tu vois. Une espèce de GLU connectée que tu injectes dans le corps et en fait quand tu la ressors, tu analyses et il te dit en fait combien de calories ton corps a dépensé sur toute une journée, tu vois. Mais ça, c'est un truc qui est en cours de prototypage à l'université de Stanford, tu vois. C'est pas une montre connectée pétée qui te dit ah, t'as dépensé trop. T'en sais rien. C'est vraiment un truc qui est là dans le corps. Bref, dédicace à toi, Patrick. C'est un génie, mon pote. Repas 4. Donc là, et moi, il n'y a pas de whey, t'as vu? Il n'y a pas de whey. Si jamais tu as la flemme, là tu peux placer de la whey, c'est sûr. Mais l'idéal, gros, la meilleure prod, c'est blanc d'œuf. Ok? Donc tu vas faire 7 blancs d'œufs. Encore. Parce qu'encore une fois, moi je te rappelle, tu fais IFBB. Tu veux gagner. Tu vois? Si on te dit que pour gagner, il faut faire ça, c'est pas ça. Ou ça, tu vois? C'est ça. Voilà. 7 blancs d'œufs. Plus encore les 100 grammes de patates douces, crues, d'accord? Ça se mélange très bien, très très simple. Si tu veux vraiment, tu peux ajouter, pour que ça se mélange très très bien, 5 grammes d'huile d'olive, ok? Tu peux faire un shaker ou pas? Hein? Un shaker ou pas? À la place de ça? Non, est-ce que je peux faire un shaker? Je mets les blancs d'œufs, la patate douce plus l'huile d'olive. Et je mélange quoi? Si tu veux. Ah non. Ah, les blancs d'œufs, il faut que ça cuit, tu vois. Ah. Les blancs d'œufs toujours cuits. Le jaune cru si tu veux. Les blancs d'œufs toujours cuits. Cuits.
Sinon, tu peux te choper la salmonelle, t'assimiles à 50% les protéines, tu vois, tu perds le truc. Toujours cuit. C'est très simple, hein, tu vois. C'est très simple. Ou encore une fois, j'ai fait une recette de pancakes, tu vois. Peut-être tu peux les garder toute la journée. C'est avec 7 blancs d'œufs, une poudre, quasiment 0 glucides. Avec ça, gros, ça, Tupperware, t'es bien. Hein. J'avoue que c'est un peu chaud avec les cours. Mais, non, même encore pas, une fois, gros, pour, tu prends les quantités de prot qu'il y a là, et de glucides, et tu vois, tu fais tes trucs. Tu pourras prendre une boîte de thon que tu gardes dans sa boîte, tu vois, machin. Nickel. Un sachet de riz, tu sais, Uncle Ben's. Ils sont propres, hein, Uncle Ben's. Tu calcules, pour 250 grammes, il y a ça. Il me faut genre 20 grammes de glucides, donc je prends 75 grammes, tu vois. C'est très, tu vois, tu calcules. Là, on s'approche de la salle. Hein. Ah. Donc là, c'était 12h45, 13h. Attends, je regarde juste si ça s'est pas éteint. Ok, excellent. 12h45, 13h. Là, c'était 15h30, on va dire, je pense. 16h. 16h 16h. 16h, ok. C'est genre, ouais, 16h. Après, normalement, il y a. Ah bah, 16h, ça veut dire là, il faut aller s'entraîner. Ouais. Ça, t'oublies, gros. Tu vois. Donc là, ça, normalement, là, il est 16h, tu manges ça à 16h. On va dire, ça, je pense que à 18h pile, c'est digéré. Tu vois, c'est digéré. Donc là, mais on va te faire quand même un pré-workout, tu vois. Il faut que pendant ta séance, tu aies assez d'énergie. D'accord. La séance, c'est fait pour éclater tes muscles. Si tu n'as pas d'énergie, tu peux rien éclater. Tu es un zombie. Tu vois. Donc là, forcément, il faut des glucides. Okay. Très simple. 100 grammes de compote de pommes. C'est les petits trucs là, tu vois, pommes potes. T'as juste 11 grammes de glucides, tu vois, de sucre, ça va. Ensuite, je veux des BCA. Ton corps, il va aller chercher l'énergie dans les BCA et dans les compotes, ok. Il va jamais aller chercher l'énergie dispo dans ton corps. Il va pas puiser, tu vois, il va juste prendre ce que tu lui donnes tout de suite avant, d'accord. Ça, je pense que c'est très bien. Parce qu'en fait, tu vas faire des séances. Le problème que je vais te faire, gros, c'est des séances intensives de 45 à 1 heure, d'accord. Max. Ok. Toi, tu fais des séances combien de temps généralement? 1h30? 2 heures. 2 heures? Ouais. C'est trop gros. C'est trop. Ouais. De 1, c'est trop parce que tu fais trop monter ton cortisol pour rien. C'est pas assez intensif. Il faut que ce soit un peu cardio. Ok. Et de 2, t'as pas que ça à faire. T'as des cours. Tu vois. Tu peux pas, tu vois. Faut trouver l'équilibre. Tu vois. T'as des cours. Et en plus, tu verras qu'avec le temps, tu seras fatigué de faire 2 heures. Tu vois. Donc plus tôt tu trouves ce qui marche pour toi en 1 heure, mieux c'est. 5 grammes de BCA. Tu gardes sous la main 100 grammes de compote de pommes. Si jamais tu as un coup de mou, pendant l'entraînement milieu, claque, ok. Parce que ça va être intensif, quoi. Alors, post-workout. Là, gros, la même chose. Je vais pas te mettre des conneries de whey, de je sais pas quoi. Je veux que tu manges solide, d'accord. Je vais te remettre des BCA. 5 grammes de BCA, excuse-moi. C'est tout, d'accord. Parce que je sais que tu habites à côté de la salle. Tu vois. Si tu n'habitais pas à côté de la salle, je t'aurais dit par exemple une whey avec des compotes de pommes ou galette de riz ou un repas carrément. Tu habites à côté de la salle. Je préfère que tu manges solide, propre. Donc là, c'est repas 5. Là, après l'entraînement, c'est très bien un peu de viande rouge, tu vois. Un peu de viande rouge. Pas trop parce qu'il faut qu'il y ait un autre repas derrière. Faut que tu aies la place encore, tu vois. Donc je pense juste 140 grammes de viande rouge. Tu sais, tu prends un steak haché 5%. C'est très très bien, gros. Viande rouge. Et là, en fait, là, c'est le truc. La question que tout le monde se pose, je m'entraîne le soir. Il y a plein de débats sur les glucides le soir. Est-ce que je mets des glucides le soir après l'entraînement? La réponse, c'est quoi, gros? C'est... On n'en sait rien. Ça dépend de chacun, tu vois. Ce qu'il faut faire, c'est... Il faut que du matin jusqu'à là, tous les jours, ta diète, elle est calibrée, c'est la même chose. Et tu essayes, d'accord? Tu essayes. Là, on va essayer. On va te mettre des glucides. Si on voit que, genre, tu stockes pas, c'est très bien, on continue. Si on voit que, genre, au contraire, ton corps, il bouge pas, on perd pas de gras, on enlève, etc., tu vois. On régule, tu vois. Et c'est pour ça, les gars, en fait, que je dis, c'est pas pour faire plaisir
pour faire chier mes élèves ou quoi, que je mets toujours la même chose. C'est pour qu'en fait, si un jour demain, tu te lèves le matin, tu ressembles à rien, tu sais pourquoi. Parce que il y a ça. Mais si tous les jours ça change, et un matin tu te lèves, tu ressembles à Rambo, tu vas te dire je suis Rambo, mais tu ne sauras pas pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Alors que si tu fais toujours la même chose, quoi qu'il se passe, Rambo ou Schlaguito, tu sais pourquoi, d'accord? C'est vraiment pour ça les gars, c'est aussi simple que ça. 100 g de viande rouge, on va te mettre 100 g de riz basmati cuit. Ça va être cuit, c'est ça, tu vois, c'est faible en glucides. Mais ça suffit, d'accord? Ça suffit pour recharger un peu ce que tu as déchargé ici. Et aussi pour que tu stockes pas, tu vois. C'est-à-dire, ça pique pas ce qu'il faut pour que tu stockes pas, d'accord? Donc là, on va dire que c'est 20h30, je pense, le temps de rentrer, prendre la douche. Ensuite, le dernier repas avant de dormir. Repas 6. Là, c'est le classique en fait. C'est soit poisson blanc, c'est très bien, tu sais. C'est très bien parce que c'est très facile à manger. C'est un peu dégueulasse, c'est un peu dégueulasse, mais si tu fais une bonne recette, un peu de jus de citron, un tout petit peu de germe de blé, de vinaigre de cidre, peu importe, tu vois, c'est très facile à manger, ok? Pareil. Si tu prends du cabillaud, tu mets 200 g. Si tu prends du colin, tu mets 250. Ce colin, c'est un peu moins riche en protéines, tu vois. On va dire, tu mets 200. 200 g de poisson blanc. Poisson blanc avec, pour faire passer ça, moi je fais une grosse salade, tu vois. Salade ou épinards, peu importe, tu vois, ou rien. Brocoli. Ouais, mais c'est très bien de mettre des légumes verts, tu vois. Légumes verts. Tu mets 100, en fait, selon ton appétit, tu vois. Je ne peux pas te dire mettre 200 ou 100 ou, tu vois. Selon ton appétit, tu mets des légumes verts. Et il faut aussi des lipides pour ralentir un peu la digestion, puis tu n'as pas assez de lipides, tu vois. Il faut garder le système hormonal le plus haut possible. 10 g de noix. Tu sais, tu les écrases, ça fait un peu de croustillant dans ton truc, c'est très bon, tu vois. Voilà gros, je pense que là, niveau prot, on est très bien. Niveau glucides, c'est un peu bas par rapport à ton gabarit, mais c'est fait exprès pour voir comment ton corps réagit, d'accord? Et en fonction de ça, on va réguler. Ok? Moi, je pense que pour moi, en fait, j'aurais fait la même diète. Là, j'aurais pas mis de riz basmati, parce que moi, je stocke facilement. Et voilà, j'aurais fait quasiment la même chose, tu vois. Tu vas attaquer ça, gros. C'est la phase 1. Ton entraînement va complètement changer. On va vraiment faire un truc. On va faire quasiment du half body, tu vois. Tu vois ce que c'est? 2-3 groupes par jour. C'est ça en fait. Genre un groupe musculaire, tu vas le taper 3 voire 4 fois par semaine, tu vois. Mais juste 2 exos. Tu vois. Comme on a fait les épaules là, t'as vu? En 15 minutes, t'étais mort. Ah. Tu vois, c'est ça. De façon répétée. Parce que mets-toi face à la caméra. Il a un dos, les gars. Vous voyez un peu genre les insertions de Kai Green. Il a quasiment un dos comme ça, très costaud, très épais, très beau, qui descend très bas. Il a des bras vraiment hyper costauds, des très bons pecs. Ils sont bien dessinés, vous voyez, ils sont bien arqués et tout. Par contre, tes trapèzes sont tellement au point fort que ça fait retomber tes épaules. Et là, gros, je t'ai dit, tu fais tes épaules. Je t'ai promis des épaules de ouf, les gars. Les gars, je lui ai promis et je vous promets qu'il aura des épaules monstrueuses. La vérité. Non, les épaules. La vérité. Et en plus, là, vous voyez pas, il a des jambes, les gars. Attends. Il a des jambes. Regarde. Tourne-toi, gros. Ah, cuisse. Ouais. Regarde, attends, quand on regarde ses fesses, les gars, c'est un truc de ouf. Là, vous voyez, le squat. Donc ça, c'est dédicace à toutes les meufs qui réinventent la roue à chaque fois. Monsieur ne fait que du squat. Et regardez les fesses qu'il a. Bon, frérot, c'est un plaisir. Ah. Encore une fois, comme je t'ai dit, t'as des questions, n'hésite pas. Juste. Suis juste ça. Tu vois, suis juste ça. Pour le truc là, entre pré-workout, post-workout. Moi, je pensais en fait, comme je fais là maintenant, je mets intra-workout, tu vois. Ouais. Genre des BCA, genre. Intra-workout, c'est très bien. Zéro sucre, genre. BCA, zéro sucre. Ouais, c'est zéro sucre. Ou bien, ce que j'aime bien faire aussi, on peut tester sur toi. Tu connais l'eau de coco? L'eau de coco. C'est de l'eau de coco. Ouais. Il y a un peu de sucre dedans. Par contre, c'est riche en magnésium, potassium. Et ça fait grave du bien au système nerveux. Ouais. J'en prends très souvent. Tu vois. Il y en a un carrefour en bas, tu vois. Je vous montrerai tout à l'heure. Ça fait vraiment du bien.
Ça soulage de ouf, tu vois. Mais encore une fois, vu que l'entraînement sera intensif 1 heure, tu les vois pas passer, gros. Tu vois, tu les vois pas passer. Tu vas... Congestion de ouf. Le half body que je vais te faire, congestion de ouf. On va cycler, on va cycler. En tout cas, mon pote, bienvenue dans l'aventure. Ah, Ça fait plaisir. Genre, c'était pas du tout prévu. Mais bon, les gars, YouTube, il n'y a aucun problème. Moi, c'est la famille, vu le juif, les gars ont fait grandir les petits. Comme les grands nous ont fait grandir, c'est normal. Et voilà, gros. Par contre, encore une fois, genre, honnêtement, la diète que tu avais, je suis un peu. Je comprends pas, tu vois. Je comprends pas comment on peut te faire ça. après, Tu vois. Ça, vous voyez, les gars, c'est vraiment le cas pratique atypique. Entraînement le soir, glucides du matin au soir, voilà, on stocke. Tu vois. Même si t'es beau, t'es magnifique, t'es costaud, t'as pris du gras. Toi-même, tu m'as dit, j'ai pris du gras, tu vois. J'ai pris trop de gras. c'est rapide, moi, tu sais, je prends du poids rapide. Ouais, voilà, tu prends trop de gras. En plus, c'est quand tu prends, t'es un peu ralenti. C'est ralenti de mettre ta boîte, t'es fatigué, t'es essoufflé, c'est pas bon. Voilà, on va réparer tout ça, c'est normal. Moi, je suis passé par là avant toi, tout le monde est passé par là. Et voilà, mon pote, je pense que la prochaine vidéo, ça va être un petit entraînement. Après, Je pense que les gars, je vais vous faire la prochaine vidéo avec Momo, peut-être Mathieu même, que vous connaissez. Ce sera une vidéo half body du haut là, genre pec, épaule, bras. Et tu vas péter un câble. Péter un câble. Ah ouais. Péter un câble. Tu vas voir, gros, super saiyan. Bon, en tout cas, gros, c'est un plaisir. ah, merci beaucoup. Les gars, soyez les bienvenus à Momo dans l'aventure. C'est vraiment un mec super bien. Très très bonne valeur, je trouve. Tu as été bien éduqué, toi. Ah. On sent que les parents sont très bien. Et les gars, bon, on va faire une éducation bodybuilding aussi. Et voilà les gars, à la prochaine. Encore merci pour tous vos messages. Et je vous promets du lourd. Peace.